Dans cette soirée, on va prendre le temps de lire dans la Bible 4 histoires différentes. 4 histoires de 4 personnes différentes. Et parmi ces 4 personnes, il y avait 2 femmes et il y avait 2 hommes. Parce que la parole de Dieu, elle s'adresse à tout le monde, aux femmes comme aux hommes. Et vous allez voir ces 4 personnes, elles ont toutes une rencontre avec Dieu un jour et ça a changé leur vie. Elles ont rencontré Dieu. La première, c'est dans Genèse au chapitre 16 qu'on la trouve, au verset 7, au verset 6 déjà. Je lis, et Saraï maltraita Agar et elle s'enfuit de devant elle. Donc Saraï c'était une femme, Agar c'était sa servante et la maîtresse a maltraité sa servante et elle s'enfuit de devant elle. Mais l'ange de l'Éternel trouva cette femme, Agar, près d'une fontaine d'eau dans le désert, près de la fontaine qui est sur le chemin de Chour. Et il dit, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Et elle dit, je m'enfuis de devant Saraï, ma maîtresse. Et l'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Et l'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai beaucoup ta semence. Elle ne pourra se nombrer à cause de sa multitude. Et l'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu appelleras son nom Ismaël. Et un peu plus loin, Agar appela le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, tu es le Dieu qui te révèle. Car elle dit, n'ai-je pas aussi vu ici après qu'il s'est révélé? Donc là c'est la première histoire, c'est l'histoire d'une femme qui est une servante, qui est une femme qui est simple, on peut dire, mais qui a des problèmes relationnels avec d'autres personnes, et elle s'enfuit, elle quitte cet endroit. Et c'est là que Dieu va intervenir, et que Dieu va lui parler. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que Dieu, à un moment donné dans ta vie, il va te parler. Et il n'y a personne sur cette terre qui ne va pas recevoir un jour un appel de Dieu. Il n'y a personne sur cette terre qui ne va pas un jour entendre Dieu lui parler, d'une manière ou d'une autre. Et vous verrez que dans les 4 différents passages qu'on va lire, c'est toujours d'une manière ou d'une autre différente. Et pour cette femme, c'est, on peut dire, un contact direct. Dieu lui parle, elle lui dit, d'où viens-tu et où vas-tu? Alors c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire, parce que c'est Dieu lui-même qui parle, et il te parle à toi, et il te pose 2 questions. Et ces 2 questions, la première, d'où viens-tu? C'est une question à laquelle tu sais donner une réponse. Tu peux donner une réponse, d'où viens-tu? Tu sais d'où tu viens. Toi ici, n'importe qui est ici, chacun d'entre nous, on sait d'où on vient. On se souvient de notre enfance, on se souvient de notre jeunesse, on se souvient du passé, relativement bien, mais il y a beaucoup de choses qu'on a oubliées. Et en fait, la question que Dieu vous pose par rapport à ça, d'où viens-tu? Eh bien, lui, il sait. Dieu, il sait encore beaucoup mieux que vous d'où vous venez. Mais il pose quand même la question, et il y a une raison pour cela. Dieu pose la question parce qu'il aimerait que tu fasses le bilan et que tu réalises où tu en es aujourd'hui. Aujourd'hui, 19 août 2017, Dieu te pose cette question. D'où viens-tu? Et à cette question, tu peux réfléchir un tout petit moment, maintenant. On peut réfléchir maintenant un petit moment. D'où est-ce que je viens? D'où est-ce que je viens? Quelle a été ma vie jusqu'ici? D'où est-ce que je viens? Et ça, je sais répondre à cette question. Et Agar, cette femme, elle a donné une réponse à la question de Dieu. Question honnête de Dieu, d'où viens-tu? Dieu pose toujours des questions honnêtes. Il parle au cœur, Dieu. D'où viens-tu? Elle donne une réponse honnête. Et la réponse qu'elle donne, elle n'est pas très longue. Elle aurait pu donner une immense réponse. Elle dit simplement, je m'enfuis de devant ma maîtresse, Saraï. C'était vrai ou c'était pas vrai? C'était absolument vrai. Elle s'enfuyait de devant sa maîtresse, Saraï. Elle n'a pas dit, je pars parce qu'il y a ma maîtresse Saraï qui est très très méchante, elle est méchante avec moi, je ne sais pas ce qu'elle est, et voilà. Elle n'a pas regardé à ce que les autres font, elle a répondu par rapport à sa situation. Elle a dit, je m'enfuis de devant ma maîtresse Saraï. Réponse honnête. Et c'est ce que Dieu désire obtenir, c'est que ce que Dieu désire entendre de ta part.
Et c'est en fait ce moment-là où Dieu te parle, le moment où Dieu te pose cette question, d'où viens-tu et où vas-tu? Eh bien, en fait, c'est le moment où Dieu veut en fait commencer la vie avec toi. Parce que à la question où vas-tu, eh bien, on n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse. Il n'y a personne d'entre nous qui sait où il va vraiment. On ne sait pas. Et c'est aussi la cause de beaucoup des tourments de tous les hommes. Les hommes ont peur du futur. Qu'est-ce que nous attend demain? Qu'est-ce qui va m'arriver demain à moi personnellement? Qu'est-ce qui va arriver à ma famille? Qu'est-ce qui va arriver après? Et c'est cette crainte qui nous rend, on peut dire, et finalement la crainte de la mort aussi à la fin, c'est cette crainte qui nous rend esclaves de Satan. Satan, l'adversaire, il veut nous maintenir dans la crainte, dans la peur du lendemain. Et regardez ce qui se passe ici. Agar, elle ne répond pas à la question « Où vas-tu » Elle n'y répond pas. Mais vous savez qui c'est qui répond? C'est Dieu. C'est Dieu qui répond à la question « Où vas-tu » Et il lui dit, l'ange de l'Éternel lui dit, voici, non d'abord ici au verset 9, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. C'est un conseil qu'il lui donne. Va, tu fais ça. C'est ça que tu vas faire maintenant. Et après, je vais te dire aussi ce qui va se passer. Je multiplierai beaucoup ta semence, et elle ne pourra se nombrer à cause de sa multitude. Et l'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Ismaël. Il lui dit ce qui va se passer. Et il lui dit aussi ce qu'elle doit faire. Il ne lui demande pas une réponse à la question « Où vas-tu » Il lui dit « Tu sais, Agar, le futur, c'est moi qui veux le faire avec toi. Et je vais te dire ce que tu dois faire. Et ce que tu dois faire, et je vais te dire en fait, il y a une grande bénédiction pour toi. Il y a une grande bénédiction. Tu seras la mère d'une multitude. Tu seras... je multiplierai ta semence. Et tu es enceinte et tu enfanteras un fils. Tu auras un fils. Et il le sait, et Dieu le fait. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Agar. Et en fait, la question que Dieu pose, et c'est vraiment ce que j'aimerais aujourd'hui, vous savez, quand on enseigne quelque chose, et puis qu'on aimerait faire passer un message, fondamentalement, le message, il est simple. Et j'aimerais simplement le dire, le message, il est très simple, je vais vous le dire maintenant. Le message, c'est qu'en fait, à un moment donné dans ta vie, Dieu, il veut te dire, fais le bilan avec moi, rentre en contact avec moi, dis-moi ta vie, raconte-moi ta vie, raconte-moi ton passé, et puis maintenant, dans le futur, on va faire le futur ensemble, on va faire le chemin ensemble. Dieu veut établir une relation avec toi. C'est une question de commencer une relation avec Dieu. D'où viens-tu? Fais le bilan. Tu as fait ta vie sans moi jusqu'à aujourd'hui. Où vas-tu? T'en sais rien. Mais moi, je veux aller avec toi. Moi, le Dieu Tout-Puissant qui t'a créé, qui te connaît et qui t'aime, eh bien, je veux faire le chemin avec toi. Et regardez comment Dieu parle à Agar. Il lui dit toi, il lui dit pas toi, il lui dit Agar. Il la connaît par son nom. Et j'aimerais te dire que ici, Dieu, il te connaît par ton nom. Tu ne fais pas partie de 50 millions de personnes et tu es perdu au milieu des 50 millions de personnes. Il connaît ton nom et il aimerait une relation avec toi et il aimerait commencer le chemin du futur. À partir de maintenant, il aimerait commencer ce chemin avec toi. Et donc, c'est vraiment ça que la Bible nous enseigne. C'est ce désir de relation que Dieu a avec chaque être humain, homme ou femme. Alors maintenant, je passe à la deuxième personne de laquelle on va parler. Et cette personne, il s'appelle Saul, Saul de Tarse. C'est dans Actes au chapitre 9. Là, c'est dans le Nouveau Testament. Et dans les trois personnes qu'on va considérer maintenant, là, la première personne, Agar, c'est dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas encore la révélation de Jésus qui était venu, qui est le Messie. Il était, on peut dire, celui qui était annoncé dans l'Ancien Testament. Mais Jésus-Christ, c'est celui qui est envoyé par Dieu pour sauver les hommes, pour sauver le monde. D'où est-ce qu'il vient, Jésus-Christ? Il vient du ciel. Jésus-Christ, c'est l'homme, Christ, Jésus, qui est né sur cette terre, le fils de Marie, la Vierge Marie, mais qui est le Fils de Dieu de toute éternité. Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. La Bible est très claire que Jésus-Christ était Dieu le Fils et qu'il est venu sur cette terre et qu'il a pris la forme d'homme et qu'il a vécu sa vie, l'homme Christ Jésus,
jusqu'à la croix de Golgotha où il a été crucifié. Et il est mort, et il est ressuscité, et il est vivant dans le ciel. Et aujourd'hui, en 2017, août 2017, le chemin pour aller vers Dieu, c'est par Jésus-Christ. Le chemin pour aller vers Dieu, c'est par Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul chemin pour aller vers Dieu, c'est Christ. Pourquoi? Parce que Christ, c'est celui qui révèle le Père. Jésus, le Fils, c'est celui qui révèle le Père. Et il est venu pour nous parler de Dieu et pour nous révéler le Père. Et par Jésus-Christ, on peut entrer en relation avec Dieu. Et vous verrez que les trois personnes desquelles on va parler, en fait, elles ont une relation, elles ont commencé une relation avec Jésus-Christ. C'est un contact avec Jésus-Christ. Acte 9, Saul de Tarse, respirant encore menace et meurtre contre les disciples du Seigneur, donc les disciples de Jésus-Christ, alla au souverain sacrificateur et lui demanda pour Damas, la ville Damas, des lettres adressées aux synagogues, en sorte que s'il s'en trouvait quelques-uns qui fussent de la voie chrétienne, il les amena, hommes et femmes, liés à Jérusalem. Et comme il était en chemin, il arriva qu'il approcha de Damas, et tout à coup une lumière brilla du ciel comme un éclair autour de lui. Et étant tombé par terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais lève-toi et entre dans la ville, et il te sera dit ce que tu dois faire. » Saul de Tarse, je dois faire attention que ça ne dure pas trop longtemps, parce qu'il en reste encore deux après. Saul de Tarse, il a grandi à Tarse, c'était une ville de Turquie. Ensuite, quand il était jeune, il a été envoyé à Jérusalem. Il était un juif. Il est arrivé à Jérusalem et il a été élevé au pied de Gamaliel, un rabbin, le rabbin le plus réputé que les Juifs aient eu. Encore aujourd'hui, il est réputé comme étant un des grands rabbins du peuple juif. Et il a été élevé au pied de ce rabbin, Gamaliel, et pendant qu'il a été élevé, et bien voilà que Jésus-Christ a fait son ministère en Israël, en Judée, en Galilée, et il a commencé à prêcher le royaume de Dieu, et qu'il était le Messie. Et voilà que, comme on le sait, les Juifs et les chefs du peuple en particulier n'ont pas accepté Jésus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont crucifié et ils l'ont tué. Alors, Paul, ou Saul de Tarse, cet homme qui était là, qui était jeune et qui était, on peut dire, éduqué dans cette religion juive, eh bien, pour lui, Jésus, c'était l'ennemi. Les chrétiens, c'était l'ennemi. Et voilà que Jésus est mort, donc ils ont pensé que l'affaire était réglée. Mais Jésus est ressuscité et les disciples de Jésus commencent à prêcher l'évangile, parler que Jésus-Christ est vraiment le Messie, qu'il est ressuscité et qu'il est mort pour les péchés du monde, qu'il est mort pour les péchés de chacun et que chacun peut trouver la paix par Jésus et qu'il est véritablement le Messie. Et voilà que l'évangile propagé par les disciples de Jésus, les apôtres, eh bien, il y a une grande répercussion parmi les Juifs. Il y en a beaucoup qui croient en Jésus. Beaucoup, beaucoup. Et pour Saul de Tarse, c'est une catastrophe. On peut dire comme une maladie qui se répand dans le pays, dans le peuple. Et donc, il a une haine contre ces chrétiens qui se développe. Et cette haine, elle se développe jusqu'au point qu'un jour, Étienne, un homme chrétien qui prêchait l'évangile, a été pris, il a été jugé, et qu'à la fin du jugement, il a parlé de telle manière, cet Étienne, qu'ils ont décidé de le tuer directement par lapidation. Et celui qui s'occupait de cette lapidation, c'était Saul de Tarse. Et donc Saul de Tarse était devenu un meurtrier. Il était devenu un meurtrier. Alors voilà, c'est celui duquel on parle ici, Saul de Tarse. Il respire encore menace et meurtre contre les chrétiens, et il va à Damas. Tu viens d'où, Saul? D'où est-ce que tu viens? Je viens de Jérusalem. Mais Saul, tu viens d'où? Tu viens d'une famille, d'une bonne famille juive. Tu es un homme religieux. Tu es un homme pratiquant. Tu pratiques ta religion à fond. Et tu la défends, ta religion. Et même s'il le faut, tu tues les gens pour défendre ta religion. Et c'est très intéressant parce que la religion de Saul, qui était une religion absolument qui venait de Dieu, parce que Dieu est le Dieu des Juifs, notre Dieu est le Dieu des Juifs. L'Ancien Testament est absolument la Bible, et c'était ce que Saul croyait. Mais dans l'Ancien Testament, il y avait 10 commandements, c'est la base, on peut dire. Les 10 commandements, et parmi ces 10 commandements, il y en a un qui est très simple, qui s'appelle « Tu ne tueras pas ». Et voilà que Saul était un meurtrier. En défendant sa propre religion, il transgressait sa propre religion. C'est incroyable. Mais c'était, on peut dire, il était dans sa dynamique, sans se rendre compte qu'en fait, il vivait sa religion sans Dieu. La réalité,
c'est que Saul ne vivait pas en relation avec Dieu. Je reviens sur ce terme de relation. Il avait une religion même tout à fait honorable, c'était absolument ce que Dieu avait donné, et pourtant, il vivait sa religion sans Dieu, sans relation avec Dieu. Et aujourd'hui, quand on parle aux gens ici, on entend énormément de gens qui disent « Ouais, moi je suis croyant, mais pas très pratiquant. » Ou « Je connais elle est croyante, mais super pratiquante. » Eh bien, je vais vous dire, Saul, il était croyant et hyper pratiquant, et il allait droit en enfer. Il était droit sur le chemin du jugement, parce qu'il est écrit qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela, le jugement. Et pour Saul, c'est écrit aussi dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel, que si le méchant reste dans son iniquité, dans son chemin d'iniquité, il mourra dans son iniquité. Vous savez ce que ça veut dire quand vous mourrez dans votre iniquité? Ça veut dire que tout ce que vous avez fait, vous mourrez avec. Et l'étape d'après, c'est le jugement, vous vous retrouvez devant le juge. Et là, il y a toutes les iniquités qui sont listées. Et c'est le chemin sur lequel allait Saul. Il était un pratiquant religieux d'une religion absolument correcte. Et en fait, il vivait sans relation avec Dieu. Et il était sur le chemin de l'enfer. Parce qu'il n'avait pas cette relation avec Dieu. Mais voilà que Dieu intervient de nouveau. Et pour Saul, tout à coup, il y a cette voix qui vient. Il y a cet éclair très fort, il tombe par terre. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » À qui est-ce qu'il parle? Il parle et il dit « Saul ». De nouveau, il connaît et il parle, il prend la personne par son nom. Et de nouveau, j'aimerais te dire, Dieu te connaît par ton nom. Jésus te connaît par ton nom. Et il connaît ton nom, il te connaît, il connaît ton passé. Pourquoi me persécutes-tu? D'où viens-tu? C'est la même question. Quelle est la réponse? Saul ne répond pas à cette question. Qui es-tu, Seigneur? C'est Saul qui pose une question. Et Jésus va lui donner une réponse honnête à la question honnête de Saul. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Mais Jésus, il était mort. C'est ça que Saul avait dans sa tête. Il avait vu Jésus crucifié. Il avait vu Jésus enterré. Il avait entendu que les gens disaient que Jésus était ressuscité. Mais il n'y croyait pas vraiment, il n'était pas tout à fait sûr. Il était même sûr du contraire. C'était une histoire, c'était une invention, c'est ce que les gens avaient dit. Mais véritablement, Jésus était là. Jésus était là et il lui disait « Je suis Jésus que tu persécutes ». Mais regardez la question de Saul. « Qui es-tu, Seigneur » Il a tout de suite réalisé que celui qui parlait, c'était celui qui était au-dessus. « Seigneur ». Quand vous parlez au Seigneur, quand vous parlez à Jésus, quand vous entrez en relation avec Jésus, eh bien, vient automatiquement avec le fait qu'il est le Seigneur, qu'il est au-dessus, et que c'est lui qui décide ce que tu vas faire. Et de nouveau, c'est exactement où vas-tu? Je veux aller avec toi et je vais faire ce que toi, tu vas me dire de faire. C'est Jésus qui me prend par la main et qui me montre le chemin. Et qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il dit à Saul, il lui dit tout de suite ce que tu dois faire. Lève-toi, entre dans la ville et il te sera dit ce que tu dois faire. C'est Jésus qui prend le contrôle. C'est Jésus qui prend le contrôle de ta vie. Et pour Saul, qu'est-ce qui va se passer à partir de ce moment-là? Eh bien, Saul va devenir un des instruments les plus puissants que Jésus a utilisé comme serviteur. Il est devenu le serviteur de Jésus. Il est devenu l'apôtre Paul. Il a écrit des épîtres qu'on trouve, des nombreuses épîtres qu'on trouve dans l'Écriture. Et ce Paul, l'apôtre Paul, il va changer son nom. L'apôtre Paul, il va pouvoir dire « Le Christ Jésus m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Il avait une relation avec Jésus. Il aimait Jésus. Il aimait ce Jésus qu'il avait sauvé de son chemin, qui allait droit dans le mur et droit dans l'enfer, et qu'il avait pris pour en faire quelqu'un d'utile pour le monde, qui allait propager l'évangile. Et Paul a propagé l'évangile, la bonne nouvelle, qu'aujourd'hui on peut être sauvé de nos péchés, et qu'on peut trouver une relation avec Dieu, par Jésus-Christ. Il a propagé cette bonne nouvelle jusqu'en Italie, voire même jusqu'en Espagne. Et c'est ce que la parole nous montre. Et aujourd'hui, aujourd'hui 2017, ici, à Lausanne, on est dans un pays christianisé, c'est encore un des effets du travail de Paul. C'est un des résultats, pas seulement du travail de Paul, mais de tous ceux que le Seigneur a utilisés pour cela. Mais cet homme est devenu un instrument utile dans la main de Dieu. Tu ne pourras être utile dans ta vie seulement quand tu seras en relation avec le Seigneur.
Le Seigneur veut entrer en relation avec toi. Il veut faire de toi quelqu'un d'utile. Quelqu'un qui peut utiliser pour sa gloire. Et pour le bien du monde. Pour le bien des autres. Et il peut t'utiliser. Et il pourra t'utiliser. Dans le contexte, il va te donner un travail exactement qui correspond à ce que toi tu dois faire. Et il va te donner la force aussi pour le faire. Mais ça commence avec la question d'où viens-tu? Entrer en relation avec le Seigneur. Confesser sa vie passée. Et prendre la main du Seigneur et aller de l'avant. La personne suivante de laquelle j'aimerais parler, c'est une femme qui a rencontré Jésus dans Marc au chapitre 5. Marc 5, verset 25. Et une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans et qui avait beaucoup souffert d'un grand nombre de médecins et avait dépensé tout son bien et n'en avait retiré aucun profit, mais plutôt allait en empirant. Ayant ouï parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je touche ne fût-ce que ses vêtements, je serai guérie. Et aussitôt son flux de sang tarit, et elle connut en son corps qu'elle était guérie du fléau. Et aussitôt Jésus, connaissant lui-même la puissance qui était sortie de lui, se retournant dans la foule, dit, qui a touché mes vêtements? Et ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait tout alentour pour voir celle qui avait fait cela. Et la femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint et se jeta devant lui et lui déclara toute la vérité. Et il lui dit, ma fille, ta foi t'a guérie, va en paix et sois guérie de ton fléau. Voilà une femme juive, au temps du Seigneur, elle rencontre Jésus parce qu'elle vient à lui, parce qu'elle est au bout. Elle n'en peut plus. Elle est malade depuis 12 ans. Elle perd de sang. Elle va de médecin en médecin pour être guérie et elle n'arrive pas à s'en sortir, ça va de pire en pire. Et non seulement ça, mais elle arrive dans des problèmes financiers. Elle n'a plus d'argent. Et peut-être ici, il y a des gens aussi qui ont des maladies, qui sont malades et qui ont peut-être des problèmes d'argent. Eh bien voilà, cette femme, c'était une femme qui avait essayé de s'en sortir par ses propres moyens et par la science de l'homme, mais il n'y avait pas de solution. Et tout à coup, elle entend parler de Jésus. Et elle se dit, ça c'est ma chance. Il y a Jésus qui passe là, peut-être, je touche simplement ses vêtements. Et peut-être je serai guérie. Et elle y va, et elle se faufile dans la foule, elle touche les vêtements, elle sent, et il y a quelque chose qui s'est passé. Mais vous savez, donc cette femme, ce qu'elle voulait faire, elle voulait régler ses problèmes, un de ses problèmes, l'autre, le problème financier, il n'allait pas être réglé par ça, elle voulait régler son problème de maladie, son problème de santé avec Jésus. Mais elle ne voulait pas entrer en relation avec Jésus. Elle voulait profiter de la puissance de Jésus sans entrer en relation avec Jésus. Mais ça ne marche pas, c'est impossible. Vous ne pouvez pas entrer en relation avec Jésus sans... Vous ne pouvez pas profiter de la puissance de Jésus. Il y a toute la puissance qu'il faut dans Jésus. Et vous ne pouvez pas en profiter sans entrer en relation réelle avec lui, avec Jésus-Christ. Et ce qui est magnifique, c'est que cette femme, elle va vers Jésus, donc elle était attirée. Et peut-être ici, il y a aussi quelqu'un qui est venu aujourd'hui qui s'est dit, ce qui se passe ici dans cette tente, il me semble que c'est ça. Peut-être que là, il y a une solution. Et tu es venu. Mais en fait, la vraie solution, il est dans l'établissement d'une relation avec Jésus. Et c'est bien que tu sois venu. Mais en fait, c'est Jésus qui vient vers toi et qui te parle. Et de nouveau, c'est Jésus qui te demande d'où viens-tu et où vas-tu. Et qu'est-ce qu'il a fait avec cette femme? Il a posé cette question. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Jésus, il ne laisse pas la chose passer. Et ce qui est intéressant, c'est que cette dame, elle aurait pu rester cachée. Elle aurait pu continuer à se cacher dans la foule. Mais cette femme, elle a été attirée par cet acte, par cette question. Elle a répondu à cette question. Et elle a dit, elle est venue, toute tremblante, et elle lui dit tout ce qu'elle avait fait. Comment ça écrit? Marc 5, là. Et la femme effrayée, tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint et se jeta devant lui et lui déclara toute la vérité. D'où viens-tu? Elle lui déclare toute la vérité. Elle lui dit tout. Elle lui dit sa vie. Seigneur,
J'étais fini, j'en pouvais plus. 12 ans que je suis malade, 12 ans que ça va de mal en pis, que j'ai plus d'argent, que je ne sais pas où je vais. J'en peux plus. Et alors elle dit à Jésus ces choses. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus, il lui dit, ma fille, ta foi t'a guéri. Ma fille, une relation avec Jésus. Jésus répond à cette relation. Jésus, il la veut, cette relation avec cette personne. Et cette femme qui avait peut-être 50, 55, 60, on ne sait pas, qui était probablement un petit peu plus âgée, eh bien Jésus qui avait peut-être 30 ans, 32 ans, puisqu'il est mort à 33 ans, il lui dit, ma fille, parce que Jésus c'est le Seigneur, c'est lui qui est au-dessus de tout, de tous. Et il lui prend la main et il va avec elle le chemin. Il lui dit, ma fille, ta foi t'a guéri, va en paix. Vous savez, va en paix, ça veut dire, moi, on va rester en relation l'un avec l'autre. Tu as la paix aussi, la paix de ta conscience. C'est moi qui sauve, c'est moi qui pardonne les péchés. Jésus, il peut pardonner les péchés parce qu'il a été sur la croix de Golgotha. Il n'y était pas encore allé à ce moment-là, mais il allait aller sur cette croix pour sauver cette femme de ses péchés aussi. Et c'est ça qui était le point numéro 1 duquel elle avait besoin d'être sauvée. Alors voilà, cette femme, une relation avec Jésus. Une relation qui commence avec une confession honnête de la situation. Et puis finalement, j'aimerais encore parler d'un homme qu'on trouve dans les Actes au chapitre 8. Donc on a vu 2 femmes, Agar et cette femme, et puis on a vu Saul de Tarse. Et là dans Acte 8, il y a encore un homme. C'est un homme, en Acte 8 au verset 26. Et un ange du Seigneur parla à Philippe. C'était un chrétien qui annonçait l'évangile, disant, lève-toi et va vers le midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, lequel est désert. Et lui, se levant, s'en alla, et voici un Éthiopien, eunuque, homme puissant, à la cour de Candace, reine des Éthiopiens, intendant de tous ses trésors, et qui était venu pour adorer à Jérusalem, s'en retournait. Et il était assis dans son char, et lisait le prophète Ésaïe. Et l'Esprit dit à Philippe, approche-toi et joins-toi à ce char. Et Philippe étant accouru l'entendit, qui lisait le prophète Ésaïe, et lui dit, mais comprends-tu ce que tu lis? Et il dit, comment donc le pourrais-je, si quelqu'un ne me conduit? Et il pria Philippe de monter et de s'asseoir avec lui. Or, le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Ainsi, il n'ouvre point sa bouche. Dans son humiliation, son jugement a été ôté. Et qui racontera sa génération? Car sa vie est ôtée de la terre. Donc c'est ça qu'il lisait dans le livre d'Ésaïe. Et l'eunuque, répondant, dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Et Philippe, ouvrant sa bouche et commençant par cette écriture, lui annonça Jésus. Et comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à une eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Puis ensuite il est baptisé, il donne à l'ordre qu'on arrête le char, il est baptisé. Et voici, l'eunuque ne vit plus Philippe, car il continua son chemin tout joyeux. Voilà un homme qui vient d'Éthiopie, c'est un Éthiopien, et il avait ce sentiment que le vrai Dieu, c'était le Dieu des Juifs. Et le vrai Dieu, c'est le Dieu des Juifs. Le Dieu qui s'est révélé à Abraham, Isaac, Jacob, qui a révélé l'Ancien Testament, le Dieu qui a envoyé les prophètes au peuple d'Israël, c'est le vrai Dieu. C'est le Dieu créateur des cieux et de la terre, c'est le Dieu qui nous a fait. C'est le vrai Dieu. Et cet Éthiopien, qui avait grandi en Éthiopie, il avait cette conscience que le vrai Dieu, c'est celui des Juifs. Alors, il montait à Jérusalem, une fois par année, pour adorer ce Dieu qu'il ne connaissait pas vraiment. Et d'ailleurs, il montait à Jérusalem, et voilà qu'il en revient de Jérusalem, et il lit l'Ancien Testament, donc les Écritures des Juifs. Et le problème, c'est qu'il ne comprend pas. Le problème, c'est qu'il ne comprend pas. Donc, il est monté à Jérusalem, parmi les Juifs, et il n'a pas de réponse aux questions de fond. La Bible n'est pas claire pour lui, et la réponse, remarquez, il ne l'a pas reçue à Jérusalem. Il est monté à Jérusalem, il est allé au temple, il est allé adorer, il y avait les sacrificateurs, il y avait les hommes de la loi, il y avait ceux qui connaissaient tout, qui connaissaient les Écritures. Mais la réponse à sa question toute simple, dans Ésaïe 53, de qui parle-t-il? Il parle de quelqu'un qui a été mené comme une brebis devant celui qui la tond et qui a été muet et qui s'est laissé tuer finalement, si on lit Ésaïe 53, qui est mort, qui a été un sacrifice pour nos péchés, quelqu'un qui entre dans la mort, mais duquel il est écrit que ses jours vont être prolongés.
Donc il doit être vivant de nouveau. Mais de qui parle-t-il? Il n'avait jamais eu la réponse. Et vous n'aurez jamais la réponse parmi les Juifs, même aujourd'hui. Mais la réponse, vous l'avez, du moment que vous entendez parler de Jésus-Christ. Et c'est exactement ce qui s'est passé, parce que Philippe, il est venu, et commençons par cette parole, il lui annonça Jésus. Il lui a dit, cette personne de laquelle il parle dans Ésaïe, au chapitre 53, l'Ancien Testament, certainement lui a porté nos longueurs et s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu et affligé. Mais c'est pour nos transgressions qu'il a été puni. C'est pour nos péchés qu'il a été meurtri. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui, sur la croix de Golgotha, il a été puni pour tes péchés, pour mes péchés. C'est pas une hallucination. C'est exactement ce que les Saintes Écritures disent. C'est exactement ce que les Saintes Écritures de l'Ancien Testament, qui sont données aux Juifs qui ne croient pas en Jésus encore aujourd'hui, disent que le Messie, le Sauveur du monde, il ne vient pas seulement pour régner, mais il vient d'abord pour souffrir et pour donner sa vie en rémission des péchés pour ceux qui croient en lui. Et aujourd'hui, c'est la période dans laquelle on vit. Et si aujourd'hui on est là pour prêcher l'évangile, pour prêcher la parole de Dieu, c'est parce qu'en fait, c'est absolument la vérité. Et aujourd'hui, en 2017, Jésus-Christ est toujours celui qui sauve les pécheurs. Et il n'y a personne ici dans cette salle qui n'est pas aimé par Jésus, qui n'est pas aimé par quelqu'un de vivant, qui a donné sa vie sur la croix de Golgotha et qui a payé pour tes péchés quand il était là sur la croix de Golgotha. Et il te connaissait déjà à l'avance parce qu'il est Dieu lui-même. Ça veut dire que quand il était sur la croix, il savait qu'en 2017, 19 août 2017, il y aurait toi dans cette salle qui écoute le message de l'évangile. Et ce message, il est pour toi. Aujourd'hui, il est pour toi. Il est vraiment mort pour tes péchés et il t'aime. Et il te propose aujourd'hui d'établir une relation avec lui. La relation, c'est d'où viens-tu? Confesse ta vie, confesse tes péchés, confesse-lui toute ta vie, tes peines, tes difficultés, tes problèmes. Et puis la deuxième question, c'est où vas-tu? Viens, je viens avec toi, je te prends avec moi. Et puis on va aller une vie qui vaut la peine d'être vécue, à la fin de laquelle tu ne vas pas te retourner en te disant c'était une vie complètement nulle. Ça serait dommage. Et c'est le résultat de beaucoup de personnes qui vivent leur vie sans but et sans raison, et qui finissent leur vie et qui se disent c'était vraiment ça n'avait pas de sens. Et Jésus, il veut donner du sens à ta vie. Et il peut donner du sens à ta vie. Maintenant, j'aimerais encore, avant de terminer, poser la question à Jésus-Christ. Puis j'aimerais lui demander, Jésus, d'où viens-tu et où vas-tu? Est-ce que quelqu'un sait la réponse? On pose la question à Jésus-Christ. D'où viens-tu et où vas-tu? Alors je vais vous lire quelques passages encore. Le premier dans Jean 16. Jésus dit, je suis sorti d'auprès du Père et je suis entré dans le monde. Et de nouveau je laisse le monde et je m'en vais au Père. Tu es venu du Père, tu es entré dans le monde, tu laisses le monde et tu retournes au Père. Mais pourquoi tu es venu? Pourquoi tu es venu? Tu étais auprès du Père, tu retournes auprès du Père. Pourquoi tu es venu? Alors on va laisser Jésus donner la réponse. Jean 12, au verset 44-45. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi, je suis venu dans le monde, lumière, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Agar, elle a dit quoi? Agar, elle a dit quoi au début? Tu es le Dieu qui te révèle. Tu es le Dieu qui te révèle. N'est-ce pas que j'ai vu depuis que tu t'es révélé à moi? Agar, depuis le moment où elle était rentrée en contact avec Dieu, c'était le Dieu qui se révèle, c'était le Dieu qui parle. C'est le Dieu avec lequel on peut entrer en communication. Mais depuis ce moment, je vois. Vous savez, vous voyez quand vous êtes dans la lumière. Quand vous êtes dans les ténèbres, vous ne voyez rien. Mais Jésus est venu lumière. Il est lumière. Afin que quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Ça veut dire que tu entres en contact avec la lumière, tu entres en contact avec Jésus. C'est une affaire de relation. De nouveau encore, c'est le mot-clé pour ce soir. Commencer une relation avec Jésus. Voilà, donc ça c'est la première réponse de Jésus. Deuxième réponse de Jésus, Jean 10, au verset
10. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, Jésus, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'aient en abondance. Moi je suis le bon berger. Le bon berger met sa vie pour les brebis. Moi je suis venu pour que les brebis aient la vie. Moi je suis venu pour que tu aies la lumière. Mais moi je suis venu pour te donner la vie et la vie en abondance. Et le bon berger met sa vie pour les brebis. Il donne sa vie pour les brebis. C'est exactement ce qu'il a fait. Parce qu'il aime les brebis. C'est un bon berger. Il aime les brebis. Et toi, chacun ici, il est une brebis de Jésus s'il le reçoit comme son berger. Tu peux donner ta vie à Jésus. Tu peux commencer cette relation. Et là, à partir du moment où tu établis cette relation avec Jésus, tu fais partie du troupeau du bon berger. Et tu es une brebis qui suit. Et Jésus, il a donné sa vie pour les brebis afin qu'elles aient la vie et la vie en abondance. Impossible d'être une brebis de Jésus sans relation avec Jésus, ça ne marche pas. Ça n'est pas permis. La Bible est formelle sur ce point, elle est claire et nette. C'est impossible. C'est sur la base d'une relation avec Jésus. Une relation qui commence avec la confession honnête. D'où est-ce que je viens? D'où je viens? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je suis? Jésus, j'ai besoin de toi. Mais il est là et il ouvre les bras. Il est le bon berger et il donne la vie et la vie en abondance. Je donne une troisième réponse que Jésus a donnée. Jean 12, au verset 27. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Je suis venu à cette heure. Jésus, Seigneur Jésus, pourquoi tu es venu du ciel? Je suis venu du Père, je retourne au Père. Mais je suis venu, c'est pour cela que je suis venu à cette heure. C'était pour l'heure de la croix. Quand il dit « je suis venu du Père et je retourne au Père », il voulait, en fait, la raison fondamentale, c'était de venir pour cette heure, l'heure de la crucifixion à la croix de Golgotha. Et là, sur la croix de Golgotha, il a reçu la punition pour nos péchés, pour tes péchés. Tout ce qui te sépare de Dieu, eh bien, il a reçu là la punition. Et c'était nécessaire. Parce qu'un Dieu juste doit juger le péché. Et il doit juger le pécheur. Mais il ne juge jamais deux fois. S'il a jugé Jésus à ta place, eh bien, il ne te jugera pas. C'est un échange. On donne nos péchés à Jésus. Et Jésus, sur la croix, il les a portés. Il a porté l'iniquité, il a porté le jugement. Il l'a reçu à notre place. Et en échange, il nous donne sa justice. Sa justice, il nous la donne. Nous sommes justifiés par la foi en Jésus. Si nous croyons en Jésus, si nous avons cette relation, si nous commençons cette relation, cette vie avec Jésus, il nous donne sa justice. Et c'est quelque chose de merveilleux. Voilà. Où vas-tu? La grande question, elle est là. Où vas-tu? Jésus dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par elle. Car étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Il y a une porte large, il y a un chemin large, il y a une porte étroite, il y a un chemin étroit, et le chemin qui mène à la vie, c'est le chemin étroit. Et il y a une porte étroite. Et la porte étroite, c'est Jésus-Christ. Impossible d'entrer dans la vie éternelle si ce n'est par une relation vivante, réelle avec Jésus-Christ et par Jésus-Christ avec Dieu le Père. C'est Jésus qui a dit, moi je vais, en Jean 14 au début, qu'il va nous préparer des places. Il va nous préparer des places à ceux qui croient en lui, que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si l'on était autrement, je vous l'eusse dit, car je vais vous préparer une place. Et plus tard, il dit, moi je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Nul ne vient au Père que par moi. C'est lui qui prépare les places dans la maison du Père. Et en fait, il y a une éternité de bonheur avec Christ. Christ est ressuscité. Où est-ce qu'il est? Il est dans la maison du Père aujourd'hui. Et il prépare des places pour tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Il va les accompagner dans le chemin. Il va faire d'eux des gens utiles pour cette vie.
Et au moment qu'il jugera bon, il nous prend avec lui dans le ciel, auprès de lui, là où des demeures sont préparées. Eh bien que chacun ici, et j'aimerais vraiment t'encourager, toi qui as peut-être jamais eu vraiment une relation avec Jésus, toi qui connais peut-être Jésus, toi qui as souffert de différentes souffrances, toi qui as peut-être été malade, toi qui as peut-être été, qui as des soucis financiers, toi qui as peut-être été très pratiquant dans ta vie, tu as été peut-être très pratiquant, tu es allé à l'église, mais tu n'as jamais vraiment eu une relation avec Jésus. Toi qui peut-être es un eunuque dans un certain sens, qui n'a peut-être pas de famille, qui n'a peut-être pas de descendance, eh bien toi, aujourd'hui, le Seigneur, il voudrait commencer une vie avec toi, commencer une relation avec toi. Il te pose la question. Et aujourd'hui, la question, elle est posée à chacun. Et c'est Jésus qui la pose. D'où viens-tu et où vas-tu? Et c'est aujourd'hui que tu peux faire le bilan et commencer cette relation avec lui. Et si tu veux le faire encore ce soir, on prend le temps de le faire. Aujourd'hui, on est là, on est plusieurs, on se prend par la main et on fait le pas vers Jésus. Et c'est quelque chose qu'on fait si quelqu'un ici est touché à le désir de venir vers Jésus. Eh bien, on est là, on est nombreux ici pour accompagner une telle personne sur ce chemin, pour l'aider aussi. Parce que souvent, les gens sont là, on ne sait pas, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué de commencer une relation avec Jésus. Mais des fois, on a besoin d'aide. Eh bien, on est là pour ça et on prend le temps qu'il faut. Alors que le Seigneur bénisse sa parole ce soir. Et merci d'avoir écouté le message. Désolé d'avoir été un petit peu trop long. Comme je vois, c'est 20h22. On va encore chanter 2 cantiques. Et puis, après, on terminera encore par la prière.